on va parler des chevaux qui s'arrêtent en balade, qui refusent d'avancer. Parce que quand je vous ai posé la question, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse? Plusieurs personnes m'ont répondu, j'aimerais bien que mon cheval il s'arrête plus en balade. Voilà. Alors on va parler de ça d'abord. Et puis déjà pour commencer, je voudrais quand même faire une mise au point par rapport à ça. Parce que pour moi, le fait que votre cheval il s'arrête en balade, c'est une excellente chose. Alors vous allez me dire, ça y est, Laurent, t'es encore tombé sur la tête. Mais non, je ne suis pas tombé sur la tête, réfléchissez 2 minutes. En fait, que fait un cheval quand il a peur de quelque chose normalement? Eh bien, il va fuir. Sa réaction normale, c'est la fuite. Donc un cheval qui s'arrête au lieu de fuir, c'est déjà un très bon point en fait. Parce que il se contrôle en fait. Il ne fuit pas. Il s'arrête simplement. Il refuse de continuer à avancer. Mais il ne fuit pas. Il n'est pas dans la fuite. Donc déjà, on a marqué un point. On a un cheval qui n'est plus dans la réaction, je dirais, instinctive de fuir. Courage, fuyons. Oui, s'arrêter pour observer l'environnement, c'est bien, à condition qu'il veuille repartir. S'il ne veut pas repartir, on est quand même embêté. Bon, justement, ce qu'on va voir ce soir. Donc déjà, première chose, le fait qu'il s'arrête, c'est, faut vous féliciter de ça. Ça veut dire que il a confiance en vous et il ne fuit plus. Il n'est pas dans un instinct de fuite. Il est juste dans la volonté d'observer, en fait. Et à partir de là, un cheval qui observe, c'est un cheval curieux. Et un cheval curieux n'est pas peureux. Les chevaux peureux ne sont pas curieux, en fait. Donc, on doit développer leur curiosité. Donc, on doit faire en sorte qu'ils regardent ce qui leur fait peur et pas qu'ils le fuient. Donc, première étape, c'est donc une bonne chose. Il y a deux choses là, à partir de là. Soit votre cheval, il s'arrête et il se pose et il reste calme, donc pas de problème. Soit il s'énerve, il monte en pression. L'autre jour, ma jument Maya, elle s'est mise à trembler. Elle était arrêtée, pourtant elle s'est mise à trembler comme une feuille et du coup ça a mal fini. J'aurais dû descendre immédiatement quand elle s'est mise à trembler parce que elle est montée dans le rouge en fait. Je vais en reparler de ça, du vert orange rouge, du feu, je vais en parler dans un post bientôt. Et c'est très important de comprendre ça. Mais si le cheval il s'énerve, vous êtes en danger dessus. Donc, moi qui suis en licol, je ne peux pas me permettre. Donc, normalement, quand j'ai un cheval qui monte en pression, même à l'arrêt, je dois descendre pour le calmer. Bon. Mais si je descends, ça suppose que je maîtrise le contrôle du cheval à pied. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Apprendre à contrôler son cheval à pied. Parce que si vous êtes, comme me disent certains, plus mal à pied que quand vous êtes dessus, vous êtes mal embarqué, c'est le cas de le dire. Parce qu'à pied, votre cheval, il doit se calmer déjà, ça doit être un code, et il doit vous obéir, il ne doit pas vous échapper quand vous êtes à pied. Surtout si vous êtes entre lui et le danger qu'il a perçu. Donc vous servez de protection quelque part. Donc c'est important d'avoir un cheval qui reste sous contrôle. Bon. Donc ça, si le cheval chauffe, il faut descendre. Si le cheval ne reste tranquille, vous pouvez rester dessus. Mais si vous restez dessus, vous devez surveiller ses oreilles. Tant qu'il a les oreilles en avant, surtout, ne lui demandez pas d'avancer. Tant qu'il a les oreilles en avant, c'est qu'il est focus sur ce qui lui fait peur. Attendez que les oreilles commencent à bouger, qu'une oreille se mette en arrière pour regarder ce que nous on fait, ce qu'on en pense, etc. Et là, vous pouvez commencer à donner des ordres. Sachant que j'en ai parlé récemment, je ne sais même pas si c'est pas la semaine dernière ou il y a 15 jours, quand vous voulez faire avancer le cheval, faites-le plutôt par la main que par la jambe. Parce que si vous mettez les jambes, il risque de vouloir reculer au lieu d'avancer. Donc, moi, ce que je fais avec Maya, et ça marche très bien, c'est que, justement, quand elle ne veut pas avancer et qu'elle reste calme, eh bien, je lui demande de reculer, en fait. Je mets les aides du reculer. C'est-à-dire, je bloque les mains et je mets les jambes. Évidemment, par esprit de contradiction, à ce moment-là, elle avance, au lieu de reculer. Et du coup, je lâche tout de suite avec les mains pour la laisser avancer. Alors, c'est pas miraculeux, elle avance pas, elle avance sur 1 mètre ou deux, mais elle avance et on a quand même progressé. Mais je ne fais ça que quand les oreilles commencent à changer de direction. Tant qu'elle a les oreilles bien en avant, je ne fais rien, je ne demande rien. Je la laisse regarder ce qui lui fait peur. Quand ils comprennent qu'on va descendre, quand ils ont peur de quelque chose, ils vont toujours avoir peur, ils vont toujours s'arrêter, ils vont toujours vouloir nous faire descendre. Donc c'est un petit peu embêtant. C'est la contrepartie de ne pas vouloir être violent en fait.
On a le choix entre la violence ou la patience. Et la patience, quand le cheval ne s'énerve pas, on peut rester dessus. Quand le cheval s'énerve, on est obligé de descendre. Donc le cheval comprend très vite en fait. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien par exemple, quand je descends de Maya et que je sens qu'elle a abusé un peu, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas vraiment peur, mais elle n'avait pas envie que je reste dessus, elle préférait que je passe devant, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lui demander un reculé en main. Je vais la faire reculer en lui disant, en lui montrant que je ne suis pas très content. Parce que je la mets dans l'inconfort. C'est-à-dire, le confort, c'est quand je suis dessus, mais quand je suis à pied, c'est de l'inconfort. Donc je vais la faire reculer, je vais la faire avancer, je vais la refaire reculer plusieurs fois, ravancer, et quand elle va être calmée, je vais remonter dessus. Et je vais recommencer, et on va voir. Ce que je veux, c'est que quand je suis à pied, ça soit désagréable pour elle. Alors attention, pas désagréable au point qu'elle me fuit quand je descends et puis elle m'échappe ou je sais pas quoi, il faut être gentil quand même. Mais dans l'idée, je lui mets de l'inconfort quand je suis à pied et du confort quand je suis à cheval. Pour lui faire comprendre que si elle ne veut pas être embêtée, eh ben, il faut qu'elle m'accepte sur son dos et qu'elle fasse elle-même d'aller vers l'avant et pas attendre que ce soit moi qui aille devant en premier, systématiquement. Mais tout dépend encore de son état mental. C'est-à-dire si elle chauffe, à ce moment-là, mon objectif, il ne va pas être de lui créer la misère, il va être de la calmer. Donc on va marcher tranquillement pour qu'elle se calme. Et je vais attendre qu'elle arrête de ronfler, qu'elle arrête de respirer euh, bruyamment et qu'elle se pose un peu. Et à ce moment-là, je remonterai dessus. Je ne vais pas du tout faire la même chose. C'est uniquement quand j'ai l'impression qu'elle abuse un peu et qu'elle n'est pas du tout énervée, que là, je vais entre guillemets me fâcher, c'est-à-dire que je vais la faire reculer assez rapidement et ravancer, reculer jusqu'à ce qu'elle en ait marre. Et à ce moment-là, elle préférera que je sois dessus parce que ça sera plus confortable. Voilà. C'est la notion de confort-inconfort qu'on peut rajouter par rapport à ça. Si ça ne marche pas en main, si en main, par exemple, vous n'arrivez pas à faire avancer votre cheval en main, il a peur de quelque chose et en main, il n'avance pas. Alors en main, il faut faire la même chose, c'est-à-dire tant que les oreilles sont en avant, que le cheval regarde ce qui lui fait peur, ne lui demandez rien, c'est pas le moment. Laissez-le se calmer. Mais vous ne regardez jamais ce qui lui fait peur. Regardez votre cheval et tournez le dos à ce qui lui fait peur. Parce que si vous regardez ce qui lui fait peur, ça amplifie en fait le problème. Que si vous tournez le dos, votre cheval va dire, s'il tourne le dos, c'est que ça ne doit pas être bien dangereux. Donc du coup, et puis vous avez plus de contrôle si vous regardez votre cheval que si vous lui tournez le dos. Mais si vous n'arrivez pas à le faire avancer en main, ne comptez pas que vous allez pouvoir le faire avancer monter. Il y a très peu de chances. Donc dans un premier temps, il faut que votre cheval vous suive en main. Ce matin, Maya, au chemin du retour, elle n'avait pas envie de rentrer, je ne sais absolument pas pourquoi. Elle avançait pas en main. Alors évidemment, si j'avais insisté, elle aurait avancé. Mais sans tirer sur la longe, elle n'avançait pas. Donc, du coup, j'étais pas dans la possibilité de remonter dessus. Tant qu'elle n'était pas dans le mouvement en avant à pied, alors que moi je suis devant elle, c'est même pas la peine que j'essaye de le faire monter. Je connais ma jument, ça passera jamais. Donc du coup, j'ai marché, enfin déjà je l'ai laissé regarder, et puis quand j'ai vu qu'elle abusait un peu, on a fait des reculés. Puis on a fait autre chose aussi, c'est que j'ai fait du déblocage de nuque. Donc déblocage de nuque, c'est-à-dire lever la tête et baisser la nuque. Donc j'ai une main sur la nuque, une main sous la tête, et je lève la tête en baissant la nuque, comme ça. Et forcément, les chevaux, ils n'apprécient pas forcément particulièrement ça. Et donc ça permet de, encore une fois, de faire de l'inconfort. Et du coup, ils se disent finalement, il était mieux quand il était sur mon dos, il me foutait la paix. Que quand il est. Alors évidemment, sur le dos, pas question de mettre des grands coups de talon, surtout aux juments, jamais faire ça. Les juments ne supportent pas les coups de talon dans les flancs. Moi, j'ai pas d'éperon, évidemment, j'ai pas de cravache, j'ai pas de mort, donc voilà, je peux pas faire grand chose si ce n'est être cool quand je suis dessus et être plus directif quand je suis à pied. De dire, si tu m'obéis, si tu veux avoir la paix, il faut que je sois sur ton dos, et là tu auras la paix, tu seras tranquille. Si je suis à pied, tu n'auras pas la paix, ça risque d'être plus compliqué. Mais encore une fois, c'est uniquement avec un cheval calme. Donc le cheval n'est pas calme, on remet d'abord dans le calme. On ne fait pas n'importe quoi. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est quand même une bonne chose, parce qu'il n'y a rien de pire que les chevaux qui fuient. Et déjà, il y a les chevaux qui ils ont peur de quelque chose, donc ils font un demi-tour et vous restez sur place. Beaucoup de gens tombent quand les chevaux font demi-tour. Et donc ça, c'est pas acceptable des demi-tours comme ça. Donc là, on est dans un cran supplémentaire. Et puis il y a les chevaux qui partent, qui fuient en prenant la main et en partant grand galop, voire en coup de cul. Donc ça, c'est pas acceptable non plus. Donc
Donc, ça veut dire que déjà, le cheval qui reste arrêté et qui refuse d'avancer, eh bien, il a déjà franchi 2 étapes. Il a franchi l'étape de fuir et il a franchi l'étape de faire demi-tour. Donc, c'est déjà un gros, gros, gros progrès. Après, évidemment, il y a encore du boulot. Et ce boulot, c'est qu'il avance et qu'il ne reste pas bloqué sur place. Moi, je ne conseille pas de faire bouger les pieds, que ce soit les antérieurs ou les postérieurs, je ne conseille pas. Parce que quand on fait bouger les pieds, quand on est dessus, je parle, hein, eh bien le cheval en profite pour faire demi-tour et partir dans l'autre sens. Donc ce n'est pas quelque chose que je trouve efficace en extérieur. Je préfère pas. Je préfère que mon cheval reste sur place et attendre qu'il se soit calmé pour lui redemander d'avancer, de préférence avec les mains, en tout cas plus avec les mains qu'avec les jambes, pour que ne pas le mettre dans l'opposition en fait. Hein. Les mains, les chevaux résistent, hein, ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Les chevaux résistent à la main et donc avancent. Les chevaux résistent à la jambe et donc s'arrêtent. Donc plutôt la main, on peut mettre la main et les jambes, mais il faut doser. Comme moi, quand je demande le reculer, ben, je demande le reculer avec mes jambes en bloquant mes mains et comme par hasard, ma jument elle avance. Parce que esprit de contradiction, et du coup je relâche aussitôt, parce qu'il faut vraiment relâcher pour les laisser avancer. Il ne faut surtout pas rester en tension à ce moment-là, parce que alors là, c'est pire que tout. Si quand ils ont envie d'avancer, nous on n'a plus envie, il faut qu'ils comprennent le code, leur dire voilà, je veux que tu avances, et quand tu avances, je te fous la paix. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Moi, mon rêve, c'était de partir en randonnée. D'accord. Mais le problème, c'est que dans mon centre équestre, on n'apprend pas ça, la randonnée. Et donc, D'accord. voilà. Et l'idée de partir seule, ça me terrifiait. Donc, j'étais limitée et frustrée. La première vraie balade, vraiment, ce qui pour moi est une réussite, quoi, vraiment l'objectif atteint, Ouais. c'était voilà, avant Noël. Ouais, donc on était dans les clous au On niveau était dans les timing. clous. On Ouais, avait réussi. voilà, c'était. C'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que Ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans mm, être accompagnée, juste avec les mm, conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus C'est ça, les vidéos, vidéo. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et Oui. à pouvoir être autonome et ne pas Mm, avoir besoin de quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait.